Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. La recherche d'un bien, ou plus précisément d'une bonne affaire en immobilier, est une épreuve à elle seule. Votre patience et vos nerfs vont sûrement être mis à rude épreuve. Mais si vous n'abandonnez pas, je vous assure que tout cela en vaudra vraiment la peine. Sans plus attendre, étudions ensemble cette première étape. Tout d'abord, rappelez-vous d'une chose. Le maître mot de cette étape est la réactivité. Plus vous serez réactif et disponible, plus vous mettrez les chances de votre côté d'être le premier à visiter, faire une offre et donc potentiellement acheter. La réactivité doit être votre plus grande arme. Sinon, d'autres personnes s'en serviront contre vous. Les trois piliers sur lesquels vous vous appuierez pour faire vos recherches sont les sites d'annonces immobilières, le réseau d'agents immobiliers et pour finir la prospection par vous-même. Ça, c'est la base. 99% des biens que vous serez susceptible d'acquérir passeront par un de ces trois canaux. Commençons par les sites de petites annonces. La première chose à faire est d'être présent sur un maximum d'entre eux. Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Logiquimo, ainsi que les sites de toutes les agences immobilières de la ville dans laquelle vous investissez. Une fois cela fait, rentrez pour chacun des sites vos critères précis de recherche et activez les notifications pour chaque bien respectant ces critères, afin d'être averti en temps réel à chaque nouvelle annonce. Maintenant que vous avez automatisé votre recherche sur les différents sites, pensez à checker l'intégralité de vos notifications 2 à 3 fois par jour. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes à chaque fois. Mais ces quelques minutes par jour peuvent réellement faire la différence entre le premier acheteur potentiel qui visitera et pourra faire une offre, et le second qui dans la majorité des cas sera venu pour rien. Les choses qui doivent faire tilt dans votre tête lorsque vous scrollez sur ces sites sont un bien qui est depuis longtemps à vendre, une annonce qui baisse de prix rapidement et de façon importante, ou encore quand le bien n'est pas assez cher et qu'il y a une anomalie de marché. Contrairement à ce que vous pouvez penser, plus un bien voit son prix de vente diminuer, plus son prix est négociable. Si le prix baisse et que l'annonce est postée depuis plusieurs mois, le vendeur est en position délicate. Il peut, pour de multiples raisons, être pressé de vendre. Mensualité importante à rembourser, déménagement, changement de poste, divorce, décès. Autant de raisons le mettant potentiellement dans l'obligation de dégager rapidement la trésorerie et donc de vendre rapidement son bien. C'est dans ce genre de cas de figure que vous ferez les meilleures affaires. Car je ne vous apprends rien, en immobilier comme dans beaucoup de business, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette stratégie via le scrolling de petites annonces a ses limites. En effet, souvent les débutants passent leur temps à scroller les annonces en faisant leur calcul de renta, cherchant la super affaire sans jamais appeler pour visiter. En réalité, sur ces sites on n'a pas ou alors très rarement directement les bonnes affaires. Il faut se la créer. Et pour cela, il faut aller sur le terrain et visiter pour rencontrer les professionnels du secteur. En restant chez soi devant son ordi, on ne fera jamais rien. C'est sur place que tout se passe. L'objectif est qu'une affaire non rentable au départ, mais avec un potentiel, devienne par la suite une excellente affaire via différents leviers, tels qu'une bonne négociation ou encore des travaux. Penchons-nous maintenant sur les moyens qui s'offrent à nous pour développer notre réseau d'agents immobiliers. Les deux atouts les plus importants dans ce domaine sont l'intensité et la constance de votre recherche. Pour ce qui est de l'intensité, il s'agit de faire un maximum de visites. Quitte au départ à visiter des biens ne respectant pas vos critères de recherche ou se trouvant en dehors de votre périmètre de recherche. Tout ça dans le but de rencontrer rapidement différents agents et développer votre réseau. Pour réussir, visiter c'est l'action primordiale, car il y a un facteur chance. Plus on visite, plus on augmente ce facteur. Concernant la constance maintenant, vous devez persévérer et ne rien lâcher. Ne vous donnez pas à fond pendant une semaine pour ne plus rien faire et tout arrêter les 5 semaines suivantes. Sinon ça ne sert à rien, autant ne pas commencer. Les agents immobiliers rencontrent d'autres acheteurs motivés qui ne lâchent rien, et on vous oublie très vite. Lorsqu'on visite, contrairement aux sites de petites annonces, on est sur le terrain. On se retrouve face à l'agent immobilier ou face au vendeur. En le laissant parler, on en apprend beaucoup plus sur lui, sur le bien immobilier et sur le marché dans sa globalité. Le plus gros atout que peuvent nous apporter les agents immobiliers, c'est de taper dans le marché off et obtenir les meilleures affaires en rencontrant moins de concurrence. Pour ce faire, il faut se bouger un maximum, aller sur place et rencontrer le max d'agents immobiliers du secteur. Les relancer régulièrement, leur laisser des cartes de visite en détaillant précisément à chacun vos critères de recherche, budget, type de bien, travaux ou non à prévoir, et le secteur précis dans lequel vous souhaitez investir.
Mieux vous expliquerez votre projet à l'agent immobilier, plus il sera susceptible de vous faire visiter les bons biens et ne pas perdre de temps, que ce soit le sien ou le vôtre. Il faut que vous compreniez que l'agent immobilier veut vendre un maximum de biens en un minimum de temps, pour prendre sa com sur chaque vente. S'il voit en vous une personne déterminée, droite et sympathique, en recherche constante dans un secteur donné, dont il connaît très bien les critères de recherche, au moment où il rentrera un nouveau bien qui est susceptible de rentrer dans vos critères, il y a de fortes chances qu'il vous appelle directement, avant même de poster son annonce. Pourquoi perdrait-il son temps à rédiger une annonce, prendre des photos et la publier, alors qu'il a déjà dans ses contacts l'acheteur parfait pour son bien? Si cela se produit, alors ça y est, félicitations, vous vous retrouvez sur le marché off, avec beaucoup moins de concurrence et en première position pour faire une offre. Une fois que vous avez construit une relation de confiance avec un ou plusieurs agents immobiliers, il faut, comme pour toute relation humaine, l'entretenir en gardant contact. Pour ce faire, rien de plus simple. Rappelez-les une fois par mois minimum et tous les 15 jours maximum pour qu'ils se rappellent de vous et qu'ils vous tiennent au courant de façon régulière de l'état du marché dans votre secteur. Abordons maintenant le dernier pilier, mais pas des moindres, sur lequel vous pourrez vous appuyer dans votre recherche de biens, la prospection. La prospection est une arme énorme en période de recherche. Promenez-vous dans le secteur dans lequel vous avez décidé d'investir, identifiez les maisons ou immeubles qui ne sont pas entretenus, laissez vos coordonnées dans les boîtes aux lettres des biens que vous avez identifiés, allez au service de l'urbanisme ou au cadastre de la ville pour demander les coordonnées du propriétaire et lui demander s'il est prêt à vendre son bien et si oui à quel prix. Cette stratégie permet de passer avant les agences immobilières et donc d'éviter leurs frais importants en passant directement avec le vendeur. Pour avoir le numéro des propriétaires d'un bien, n'hésitez pas à sonner chez les voisins, pour vous présenter, leur expliquer votre situation et leur demander s'ils peuvent vous transmettre le numéro en question. Vous serez étonné de voir à quel point les gens aiment parler. Et dans la majorité des cas, ces personnes vous recontacteront ou vous donneront directement des informations très utiles. Parlez à un maximum de personnes dans votre secteur et vous aurez un maximum d'informations. L'immobilier est un business dans lequel le rapport humain joue un très grand rôle. Plus vous serez bon dans cet exercice, mieux vous vous en sortirez. Une autre astuce pour se démarquer de la concurrence est d'aller là où les gens ne sont pas. Et pour cela, il est primordial d'être capable de se projeter et de voir le potentiel là où d'autres ne le verront pas. Il faut acheter des biens délabrés, à retaper, avec des travaux, et bien se projeter sur l'aménagement de l'espace, afin de maximiser la rentabilité de son investissement. Au départ, vous aurez beaucoup de mal dans ce domaine, mais à force de visiter et de vous intéresser aux travaux, vous arriverez plus facilement à vous projeter et à calculer les coûts des travaux à réaliser, alors que la plupart en seront incapables et prendront peur au vu de l'état du bien, avant même d'avoir eu le temps de projeter ce qui était réalisable ou non et à quel coût. Il faudra ouvrir votre esprit et faire comme s'il n'y avait aucun mur, aucune cloison, pour voir des possibilités que les autres n'auraient pas vues. Imaginez plein de cas de figure, par exemple, on voit un T3, on peut imaginer le couper en deux et faire deux studios ou le transformer en T4, si le marché sur lequel on se trouve est un marché tendu sur ce type de bien, bien sûr. Même chose, si on achète un immeuble de rapport, les possibilités de division sont multiples. Pour trouver la solution avec la meilleure rentabilité, vous devrez connaître votre marché sur le bout des doigts et savoir quel type de bien est le plus demandé. En conclusion, la recherche d'un bien ne repose que sur deux choses, votre détermination et votre ténacité. N'oubliez pas, le succès est la somme de petits efforts répétés chaque jour. Vos actions aujourd'hui peuvent changer votre vie de demain. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.